What's up YouTube? Oh my goodness, I'm so happy to see you. Je suis content de vous revoir. Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Rusty. Let's go. Mais avant tout, je tenais à remercier mes entourages qui m'ont soutenu ou qui m'ont félicité pour mes autres vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube. J'ai travaillé comme un fou malade afin de les poster. Cela dit, comme vous pouvez le deviner dans le titre, il s'agit bien du sujet principal de la vidéo que vous allez voir et que je vais tourner. Et là, oh my god, oui, c'est un truc de fou que je suis en train de vivre en ce moment. Je ne vous laisse même pas imaginer quel poids que ça a sur moi, sur ma santé mentale, et sur mes relations avec les gens et tout, et sur ma vie quotidienne, quoi. Genre, ça impacte mais vraiment, vraiment. Genre, ça n'y va pas de la même sorte, hein, comme on dit. Mais quand même, j'arrive à jongler de droite à gauche. Je suis toujours là, je suis toujours vivant, je suis rustique, hein, et je respire encore, hein. Mais en fait, cette vidéo va me permettre de m'exprimer, de sensibiliser aussi sur cette question qu'est la pauvreté. Non, plus sérieusement, ça me permet, comment dire, de porter une voix. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se trouvent dans la même situation que moi et qui n'ont pas souvent des plateformes pour pouvoir s'exprimer là-dessus. C'est une petite mission pour moi aussi personnellement. Attendez, je reprends le... Attendez, je reprends un peu mon souffle. J'ai décidé de tourner la vidéo sur un coup de tête, hein, ok? Mais let's go, hein. Let's go, let's go, let's go. En ce qui concerne ma situation, il faut dire que cette affaire ou cette situation, c'est dû un peu à ma naïveté, on va dire. J'ai beaucoup été gentil envers ces personnes et ils ont retourné cette gentillesse contre moi. Ma situation s'est produite parce que j'ai perdu mon job d'étudiant. Mon contrat n'a pas été renouvelé. Longue histoire. C'est pas grave. C'est la vie. C'est ce qui arrive. Mais d'ailleurs, je ne vais pas trop me prononcer là-dessus parce que c'est un sujet assez délicat. En perdant ce travail, donc j'ai perdu un source financier important pour faire plus simple. Je ne suis pas boursier parce que j'ai redoublé et que quand tu redoubles quelquefois, ils te coupent la bourse parce que t'as pas les nombres de points nécessaires afin de pouvoir y avoir droit. Et du coup, ça a été mon cas. J'ai dû travailler à côté de mes études pour subvenir à mes besoins. Et je pense que c'est le cas de plusieurs étudiants, notamment des étudiants issus, voilà, de certaines familles, des familles africaines. C'est souvent le cas, il faut se le dire. Les parents ne sont pas toujours là derrière eux afin de les soutenir financièrement parlant. Et si je veux prendre mon cas personnellement, c'est le cas. Donc du coup, je n'avais pas le choix que de travailler afin de souvenir à mes besoins quotidiens. Par la suite, j'ai parlé avec quelques amis. Ces amis m'ont conseillé du coup d'aller m'inscrire à France Travail. Ce dont j'ai jamais pensé que ça pouvait arriver un jour, hein, pour tout vous dire, notamment à mon âge et à mon niveau de vie actuel. J'ai jamais pensé à ça. J'ai mis mon ego de côté, je suis parti, je me suis inscrit et heureusement, ma demande a été prise en compte, ça a été accepté. Au lieu que on me verse directement mes indemnités à partir de ce mois de mai, non, ils ont préféré me le verser pour le mois prochain. En fait, quand vous perdez vos contrats, il y a une sorte de jour de carence qui s'installe du coup, et pour moi, ça a été le cas. C'est aussi une histoire assez compliquée. Normalement, on n'aurait pas dû m'appliquer ces quarantaines de jours, mais bon. Vous savez que ce mois-ci, j'ai pas du tout de revenus. Il faut dire que auparavant, j'ai tenté d'économiser, hein, mais arrivé à la fin du mois, à chaque fois, comme à mon grande habitude, je prenais ces argents afin de finir le mois avec. Donc, du coup, ça faisait que j'avais même pas du tout d'économie de côté afin de, voilà, d'assumer, ce mois-ci. Et donc, au vu de toutes ces difficultés financières, ça m'a poussé aussi à aller vers la CAF afin de faire une sorte de demande RSA, jeune plutôt, je précise parce que j'ai moins de 25 ans. Ça ne va pas tarder. Il me reste encore un peu de temps. Donc, du coup, j'ai fait ma demande. J'ai mis les documents qu'il fallait, mais par la suite, je ne suis pas éligible parce qu'il fallait que j'ai atteint un certain nombre d'heures sur les 3 années, c'est-à-dire 3000 et quelques heures, mais moi, j'ai 2000 et quelques heures, en fait. Par la suite, le dernier recours qui me restait, c'était d'aller voir une assistante sociale. Et c'est ce que j'ai fait. On m'a donné des chèques alimentaires, notamment d'une somme de 35 euros. Il faut dire que cette somme, ça m'a permis de tenir tout ce mois jusqu'à il y a quelques jours, en fait. Je me suis un peu privé ce mois-ci, voilà, hein. Faut se le dire, vu que j'ai pas d'argent, du coup. La plupart de mes activités ou plupart de mes factures, j'aurais rien payé. Là, j'ai plusieurs impayés, hein. Bon, ça va se régler dans les prochains mois, je l'espère. Il faut dire que début janvier, j'ai commencé à reprendre la salle, vu que je n'ai pas pu payer ce mois-ci. Je n'ai pas pu y aller non plus.
Après, j'ai trouvé des alternatives pour ne pas sombrer, hein, pour tout vous dire. J'ai trouvé des alternatives, notamment sortir courir, aller faire du street workout, parce que voilà, j'en avais besoin et ça m'a énormément aidé aussi. Donc là, ça fait une semaine que j'ai arrêté parce que je voulais prendre du temps de glander, de rien faire, de rester dormir, coucher à la maison. Ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai décidé enfin de me bouger le CUL. Je vais pas dire le mot, sinon je vais être Mais oui, donc du coup, ça m'a poussé, voilà. Aujourd'hui, il faut que je fasse cette vidéo aussi. J'ai une sorte de pic, pic d'adrénaline. Je sais pas si ça, si c'est une sorte de pic de motivation. En fait, carrément, faut en rigoler que de pleurer, en fait. Donc, après avoir trouvé mes alternatives, le sport et tout ça, ce mois-ci, grâce à une de mes sœurs, ma petite sœur, d'ailleurs, merci à toi, Suzy. Si tu passes par là, tes 15 euros aussi m'ont énormément été utiles, d'accord? Donc, 35 plus 15 euros, j'ai géré avec ça jusqu'à ces derniers jours. Pour finir le mois, du coup, il y a une personne vraiment, d'ailleurs, merci à toi aussi. Si tu passes par là, je ne sais pas, mais je te le dis, ça m'a énormément aidé. Je te revaudrai ça, d'accord? Donc cette personne m'a passé 70 euros. Ces sommes d'argent et ce chèque m'a permis, voilà, de survivre ce mois-ci. Et vous pouvez me dire, notamment d'aller dans les associations Resto du Cœur ou soit Croix-Rouge, j'ai pensé, hein. J'ai pensé à aller dans ces associations, vraiment. En fait, je me dis, ce n'est pas une sorte de honte qui m'habite. J'aurais jamais pensé que je pourrais y aller là-bas un jour, en fait, à ce stade vraiment de ma vie. Mais j'y pense. Même là, je viens de finir d'avoir un rendez-vous avec une assistante sociale. D'ailleurs, elle m'a vraiment aidé. Merci à elle aussi sur les autres démarches qui me restent à faire. Et donc, du coup, elle m'a fait un mot d'aller voir le Resto du Cœur afin d'avoir un colis alimentaire. Donc, je vais mettre un peu mon ego et ma fierté de côté pour y aller, de prendre un petit colis pour finir le mois avec et tout. Donc, c'est ce que je vais faire pendant les prochains jours, d'aller les voir, principalement. Au final, je me dis, vu où j'en suis, je pense pas que c'est le plus important de me prendre la tête pour dire, oh, on va me regarder là-bas, ou on va me voir là-bas, ou on va me pointer du doigt, ou on va me juger. En fait, je suis en train de faire un gros travail sur ça, parce que il faut dire que quand t'as pas d'argent, tout un mois entier, t'as plein de pensées, tu réfléchis beaucoup, tu essaies de trouver des solutions de droite à gauche. Souvent ça fonctionne, souvent ça fonctionne pas. Moi personnellement, souvent le côté mental, ça y joue. Et là, ça y joue beaucoup. Mais malgré tout, j'ai réussi à garder la cape, on va dire. Et je précise aussi que, notamment grâce à un ami, merci Salia, grâce à ses appels quotidiens tous les jours, ça me permet aussi de vider un peu mon sac. En fait, je me dis juste que ce sont des passages, ce sont des choses qui arrivent. Je ne dois pas baisser les bras, en fait. Je dois garder un peu de courage. Non? Je me dis, un jour, ça ira bien. Un jour, je serai cette personne que je veux vraiment devenir ou être. Je me dis, just actually, juste maintenant, c'est compliqué, mais non, l'avenir va me sourire. Je le sens, je sais pas, j'ai l'impression. Mais bon, on verra bien, hein. On verra bien qui c'est. Du coup, pour poursuivre sur mes difficultés que j'ai rencontrées ce mois-ci, suite à mon refus de RSA Jeune, il faut dire que pour faire la demande de RSA Jeune, il fallait que j'envoie mon attestation de France Travail. Quand j'ai envoyé, donc la CAF a changé mon statut, on va dire de étudiant à chômeur. Ils ont affiché que je leur devrais une grosse somme d'argent, que c'est-à-dire mes 2 derniers APL. Ils croyaient que, vu que je suis au chômage, que je n'étais plus étudiant en fait. Il s'avère que non, je suis toujours étudiant, donc du coup je me suis précipité, je leur ai envoyé mon certificat de scolarité et ensuite bah je leur ai un peu écrit et tout. Et donc là c'est bon, ils viennent de rectifier mon statut, donc c'est-à-dire qu'ils vont supprimer la dette, ce qui est bien. Ça m'enlève un peu de dette en plus. It's not funny. Mais yeah, you know. Je suis toujours là, quoi. Je suis toujours là. Wow. En fait, je me dis, il y a des choses qui fait que, waouh, quoi. Six, seven. J'étais obligé de la placer. Six, seven. Oh my god. Je suis pas un gamin, hein. Ok? C'est juste que c'est drôle. Je vais juste rigoler, en fait. Je vais juste rigoler de ma situation. Donc, ne m'en voulez pas, ok? Du coup, ça aussi, ça faisait partie d'une des difficultés que j'ai rencontrées, du coup, ce mois-ci. Enfin, il faut dire que
le mois n'est pas encore fini, hein. D'accord? Là, on est le 20 mai. Donc, il me reste une quinzaine de jours avant de pouvoir avoir droit à mon indemnité chômage. Je précise tout de même que l'argent que je vais avoir, ça ne serait pas assez de couvrir toutes mes dépenses. Parce que pour le mois de juin, bah, j'aurai des factures à régler. Et en plus, pour le mois de juin, bah, j'aurai des activités très importantes dont j'attends depuis des mois, en fait. Notamment la Pride à Paris et aussi la fête de la musique à Paris. Vous vous rendez compte que, genre, la fête de la musique et en plus, il y a eu énormément de musiques de qualité qui sont sorties, en fait. Donc, ah, ça va je vais m'amuser. Ça va faire la PUTE à Paris, quoi, genre, comme on dit, one life, c'est one life. Cet été, le but c'est abattre. On va abattre des ennemis. Exactly, man. Exactly. En fait, ce qui est en train de m'arriver, je ne le souhaite à personne. D'ailleurs, mais dites-vous que avec ma banque, je crois que la banque aussi est censée être là pour vous, quoi. Quand vous êtes dans le besoin, genre c'est votre banque. En fait, ma banque aussi, je lui demande bah, de me laisser retirer de l'argent exceptionnellement, par exemple 50 euros ou 100 euros. Ma banque me refuse de retirer cet argent sous prétexte que je suis à découvert depuis un moment et qu'ils peuvent rien faire. Alors que je leur ai envoyé mon attestation pour le chômage et tout, pour prouver un peu une sorte de justificatif de revenus. Mais malgré ça, ils ont dit non, en fait. Franchement, je pense que je vais changer de banque. Avec eux, j'ai toujours eu des problèmes. Donc bon, alors là, j'en ai vraiment, vraiment ma dose, quoi. Ah oui, en fait, j'ai oublié. J'ai oublié aussi de vous parler de mes difficultés à faire ma lessive. Sachant que je n'ai pas d'argent ce mois-ci, bah, en fait, moi, chez moi, c'est un logement étudiant. Chez moi, ça fait 18 mètres carrés. J'ai une place pour une machine à laver, mais c'est juste que depuis longtemps ou toujours, je n'ai pas voulu avoir une machine à laver chez moi. Je préfère sortir et aller faire ma lessive. Il faut dire que, bah, du coup, depuis que je n'ai pas d'argent, je suis obligé de faire ma lessive à la main. Et si vous voyez bien, bah, en fait, par exemple, là, il y a une sorte de petit hématome. Alors, je frotte mes vêtements à la main, ça fait mal, un peu. Ça me crée des petites blessures ou des petites ampoules sur ma peau. Mais bon, en fait, c'est un des trucs que je suis obligé de faire ce mois-ci. Si je lave pas mes vêtements tout seul, à la main, vu que j'ai pas de machine, bah, j'ai pas grand chose à mettre. C'est drôle parce que en le faisant, ça m'a rappelé aussi mes souvenirs d'enfance quand j'étais en Afrique. Avant, il y avait des personnes pour faire ma lessive, mais j'aimais aussi moi-même frotter mes vêtements à la main. C'est une drôle d'expérience que j'ai dû faire. J'ai dû réapprendre à faire la lessive à la main. C'est ok, hein? C'est ok. Et mon cœur reste ouvert. That's a life, baby. Exactly. Et vous savez, ce mois-ci, ça a été un peu particulier aussi parce que j'ai perdu un ami. Je vous rassure, il est pas mort. C'est un ami de longue date dont je considérais comme étant mon meilleur ami. Cet ami, il a décidé de ne plus me parler, de prendre ses distances, alors qu'on se connaît depuis qu'on est au collège. D'ailleurs, je comprends pas très bien non plus les raisons, mais bon, je l'accepte. Je ne vais pas forcer quelqu'un qui ne veut plus être dans ma vie de rester. Je ne vais pas supplier. Mais je compte bien un jour que on en parle de manière terre à terre, de manière bien tranquille, de manière très posée, parce que il me l'a annoncé à la fin du mois d'avril, je crois, je sais plus. Donc, au vu de ma situation, je n'ai pas voulu faire des histoires ou aller chercher à comprendre réellement la raison de comment, de pourquoi. J'ai juste dit, ok, comme tu voudras. C'est tout. Et en plus, il a décidé, voilà, de prendre ses distances au moment où j'en avais plus besoin. En fait, je sais pas quoi dire sur ça. Donc, c'est pas grave. Si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, sache que je n'ai aucun problème envers toi. Aucun. Tu as toujours une place dans ma vie, dans mon cœur. Tu m'as rendu pleinement et beaucoup de services. Tu as toujours été là d'ailleurs. Gros cœur sur toi toujours. Peu importe ta décision. En tout cas, cette vidéo que j'ai fait, ce n'est pas dans le but de me plaindre, mais juste de m'exprimer encore une fois, de dire les choses comme elles sont, de montrer un peu la réalité, parce que je ne veux pas partager des choses de ma vie aux gens qui sont fausses. Je vais partager la réalité. Je montre les choses comme elles sont. N'ayez pas de pitié ou quoi que ce soit pour moi, hein. C'est la vie. Je vais reprendre les poils de la bête. C'est tout. Franchement, là, je pense que j'ai tout dit. Mais par contre, je ne sais pas si je vais réussir à sortir la vidéo. Je ne sais pas. Je verrai bien en fonction de mon humeur, en fonction de ma situation, en fonction de ma vie. Quoi? Laisse-moi un peu...
et je pense que peut-être sortir aussi la vidéo va me permettre que un jour, quand je serai grand, encore plus grand, de regarder 10 ans en arrière, 15 ans, 20 ans en arrière, pour me dire, ah oui, un jour j'ai été dans cette situation, quoi. Et de me revoir moi de plus jeune pour dire, oh, tu slay, baby, you slay. Bon, pour clôturer cette vidéo, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ça m'a fait énormément plaisir. Si vous voulez partager la vidéo, commenter la vidéo ou juste liker, donner un petit pouce bleu, n'hésitez pas à faire tout ça. Déjà, ça va m'aider. Ça fait toujours du bien. Je pense que c'est la fin, quoi. Je vais vous laisser. Vous allez me manquer. Je sais que je vais vous manquer. Mais ne pleurez pas. J'ai 2 ou 3 vidéos en réserve pour vous. Anyway! Bon, un peu d'énergie, quoi. Bordel, Rusty, bouge-toi, là. Clôture ta vidéo, qu'est-ce que tu veux? Clôture la vidéo. Allez, on dit quoi? Merci. Et on se voit dans une très prochaine vidéo. Mouah. Vous croyez que j'étais parti? Non, mais... on va partir, genre. Toujours être de bonne humeur, chérie. Y a rien de mieux. Ciao.